Alors ce matin, j'ai eu une jolie surprise dans ma boîte aux lettres de la part de AliExpress. Où ils m'ont envoyé ça. Alors en fait, c'est du vernis à ongles de la marque Beautilux et ils m'ont proposé de tester le produit. Parce que oui, AliExpress, on n'en a pas forcément toujours une bonne image. Et là, comme ils m'ont dit, pour prouver que leur produit était bon, bah rien de tel que de m'envoyer un échantillon pour essayer. Donc c'est du vernis à ongles semi-permanent, ce qui veut dire que bah il reste, hein, ça colle bien une fois que tu le mets, voilà, tu dois passer sous la lampe UV, etc. etc. Alors là, j'ai 6 nuances de bleu. Mais attends, parce qu'ils m'ont envoyé tout ça. Ah, wow. Du vert, du je sais pas quoi, plein de nuances de rouge, du jaune et de l'orange, des nuances de violet, des couleurs pastel. Alors en fait donc ils m'ont envoyé 42 pots de vernis semi-permanent. Chaque pot fait 10 ml, ce qui fait qu'on a 420 ml, soit presque un demi-litre de vernis à ongles. Eh bon, on va déballer tout ça, allez. Alors voici mes 42 flacons de vernis à ongles. Et vu qu'ils me l'ont gentiment proposé, eh ben je vais les tester pour vous dire si c'est de la qualité ou pas. Et si je les testais tous en même temps? Wouh! Parce que selon toi, combien de couches on peut mettre avec un demi-litre de vernis à ongles? Et bon, on va tester, le temps de préparer le plan de travail. Et go, c'est parti pour je ne sais combien de couches de vernis à ongles. Oui, ça va être épais. Tu es triste, tu aimerais que les marques t'envoient plein de cadeaux directement chez toi? Bonne nouvelle! Si tu as plus de 18 ans, nous avons la solution. Deviens influenceur. En devenant influenceur, tu recevras gratuitement plein de produits dans ta boîte aux lettres pour les tester sur tes réseaux sociaux favoris. En tant qu'influenceur, une horde de fans se prosternera devant toi. Et comme tu es un influenceur généreux, tu pourras même offrir des cadeaux à tes fidèles abonnés sans même avoir à les payer. Et grâce à tous les cadeaux et l'argent que tu vas recevoir en étant influenceur, tu pourras voyager toi aussi à Dubaï comme les plus grandes stars. Tu es radin et tu veux plein de cadeaux? Deviens influenceur. Influenceur. Inscription totalement gratuite, le lien est dans la description. Alors voilà, mon plan de travail est préparé. J'ai mis une petite serviette pour mettre la main, histoire de pas saloper mon flaquaise. Et ici, c'est la lampe UV pour faire sécher le vernis semi-permanent. Parce que le vernis semi-permanent, si tu n'as pas de lampe UV, il ne sèche pas. et ça, c'est juste pour dégraisser les ongles, parce que j'ai pas de dégraissant. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais prendre un vernis au hasard. Oh, un beau vert. On va commencer par le vert. Je vais tartiner tous mes ongles. Ensuite, je fais sécher avec la lampe UV. Tu vois, quand tu mets dedans, il y a des UV. Faut attendre 30 secondes pour que ça catalyse sur l'ongle. Ensuite, je peux faire la deuxième main. Je remets dedans, j'attends 30 secondes. Et ensuite, on peut passer à la deuxième couche. Alors, combien de couches je vais pouvoir mettre avec tout ça? Alors donc, faut commencer par limer les ongles. C'est pour que ça tienne bien. Alors pour info, quand même, il est 9 h du matin et j'ai peur que la journée soit longue. Et une fois que les ongles sont polis, il faut dégraisser. Parce qu'avant, j'avais mis une base. Alors, comme j'ai pas de dégraissant, hein, je prends de la chlorhexidine, un truc comme ça. Et donc, on va tester une première couche avec du vert. Qui a l'air bien pétant. Ça va permettre de voir un petit peu la pigmentation du vernis. Oh, il est bien pâteux. Ah, il couvre plutôt bien. Alors première bonne surprise, le vernis est plutôt couvrant. Alors d'habitude quand je fais du vernis semi-permanent, je mets 3 couches. Et là je pense que ce vernis là, en 2 couches, t'as quelque chose de très couvrant. Et l'autre bonne surprise, c'est que j'avais déjà acheté par le passé des vernis asiatiques. Et j'avais gardé en souvenir que ça puait un max, que ça sentait le méga produit chimique. Et là, écoute, franchement il y a 0 odeur. Donc bon point sur ce coup là pour AliExpress. Hop, voilà pour la première couche sur ma petite main. Ouh. Et on passe le tout 30 secondes à la lampe UV. Waouh, c'est fluo. Alors c'est du vert fluo sous la lampe. Et il m'aurait fallu une deuxième lampe pour le pouce, parce que je peux pas rentrer le pouce et tous les doigts. On attend. Ce qui est un peu chiant, c'est que pendant que c'est en train de cuire, là, tu vois, je peux pas faire ma deuxième main, parce qu'avec ma main droite, je peux pas mettre le vernis sur ma main droite. Il me faut la main gauche pour mettre sur la main droite. En fait, t'as compris quoi. En fait, j'y suis peut-être allé épais pour la première couche, donc faut le repasser plusieurs fois dans la machine à UV. Je suis en train de me dire que ça va être la vidéo la plus longue au monde à tourner en fait. Sur le papier, l'idée était cool, mais c'est long. Alors pour une première couche, on est plutôt pas mal, même si je l'ai appliqué comme un pignouf, parce que regarde, là j'ai pas mis l'ongle en entier. C'est pas grave, je vais mettre une autre couche après. Là, en fait, il pète sa race, quoi, il est super classe. Alors je vais quand même juste vite fait tenter une deuxième couche avec la même couleur pour voir le rendu réel du vernis. Ah oui, il est vraiment crémeux le vernis. Ça c'est agréable parce que c'est plus simple à mettre. Par contre, avec ma main gauche, je suis une grosse buse.
en 2 couches, le résultat est franchement nickel. Donc vernis très pigmenté, parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Bon, alors je suis quand même pas le mec le plus doué pour mettre du vernis à ongles. Toutefois, voilà ce que ça donne. Alors j'ai un petit peu débordé. Mais bon, on n'est pas à ça près. Hein. Résultat, super. Eh ben, Beautilux, c'est approuvé. Beautilux. C'est marrant comme nom. Non, je vais être très franc, je m'attendais un petit peu à du caca. Eh ben non. Bon, bah j'ai 2 couches, hein. Et ben on va en mettre une 3e. On va pas tout filmer comme ça, hein. On va aller en accéléré. On va mettre un joli bleu qui est sobrement dénommé 033. J'en suis à 10 couches de vernis et je suis sacrément agréablement surpris justement de la couvrance du vernis. On est quasiment sur du monocouche, tu mets 2 couches, c'est juste parfait. Alors au bout de 10 couches, ça commence à faire un petit peu dégueulasse quand même, hein, disons-le. On voit des bosselures sur les ongles et bien entendu, j'ai bavé un petit peu partout autour des cuticules. Eh ben, on va remettre 10 couches. Ça y est, j'en suis à 20 couches, c'est pas si dégueulasse que ça. En fait, si, quand on regarde de près, c'est quand même dégueulasse. Le seul problème, c'est qu'en fait, plus je mets des couches, plus l'ongle rétrécit. Bah, parce que ça va pas toujours tout à fait jusqu'au bout, et petit à petit, ça devient plus petit. Bon allez, on va continuer à en mettre. Et ben voilà, ça y est, alors là, j'en suis à 49 couches, j'attaque la 50e. On a un beau rouge bien pétant. Et ben ça y est, j'ai 50 couches de vernis à ongles semi-permanent. J'avoue que c'est un peu flippant quand même, surtout quand tu les regardes comme ça. Mais contrairement aux extensions d'ongles que j'avais déjà essayé, les très grands ongles, ça, c'est pas dérangeant. Parce que bah, tu peux toujours appuyer avec le bout de ton doigt. Alors donc, concernant les vernis d'AliExpress, eh ben, je suis agréablement surpris, disons-le. Parce que je m'attendais à un truc chinois qui sèche pas, tu sais, qui colle, qui est pas terrible et qui couvre mal. Parce que ce qui coûte cher dans le vernis, c'est les pigments. Et là, bah, c'est ultra pigmenté et ça sèche bien. Puis en plus, je peux te dire que je tartinais, hein. Je suis pas comme une esthéticienne qui te met des couches très fines. Voilà quoi, je suis plus peintre en bâtiment qu'esthéticien. J'y peux rien. Alors j'en ai un seul qui était foireux, c'était un orange, le numéro 55. Et celui-là, en effet, après l'avoir mis, eh ben, j'avais les ongles complètement collants. Il a fallu que je dégraisse mes ongles. Donc celui-là avait un petit défaut, mais les autres, rien à redire. Bon alors ça fait quand même 1 journée et demie que je suis à temps complet sur mes ongles. Mais bon, je me dis que 50 couches, c'est rigolo. Mais il me reste encore du vernis. Si j'en rajoutais un peu. Allez, on en rajoute. Bon, et ben pendant que tu regardes mes autres couches de vernis, ouais, parce que le vernis, ça commence à me gonfler, hein. J'ai décidé d'aller me siffler une binouse dans mon bar rock préféré. C'est trop génial! Caca!
voilà, ça y est, là j'applique la 100e couche de vernis. Et comme je l'ai dit précédemment, le truc c'est que je suis un peu généreux. C'est vrai que j'ai fait des couches un petit peu épaisses. Alors, je vais le passer assez longtemps sous la lampe UV pour être sûr que ce soit vraiment solide. Parce que j'ai pas envie de casser mes ongles. À savoir, ça m'a quand même pris 3 jours à temps complet à ne faire que ça. Et le problème c'est maintenant, voilà, avec ma lampe, je suis obligé de la mettre un petit peu de biais, c'est-à-dire de la poser sur mes doigts pour qu'elle soit surélevée parce que j'ai une telle épaisseur d'ongles que ça touche le dessus de la lampe. Donc c'était super long de mettre 100 couches puisque t'es obligé de faire catalyser officiellement pendant 30 secondes, mais pour être sûr d'avoir un bon résultat, tu le fais 2 fois 30 secondes. Donc 2 fois 30 secondes avec mes 4 doigts et ensuite 2 fois 30 secondes avec le pouce parce que j'arrive pas à tout rentrer en même temps. Donc ça fait quand même 4 minutes par couche. Plus le temps de mettre les couches. Enfin, les couches de vernis, t'as compris. Parce que là, j'ai pas de couche. N'empêche, ce qui est assez rigolo, c'est maintenant quand je bouge mes doigts, je sens que j'ai vraiment un truc lourd qui est au bout des doigts. Alors ce qu'il y a quand même de bien avec ces vernis Beautilux, c'est que tu vois la vraie couleur du vernis. Parce qu'en général, le vernis semi-permanent, tu vois pas la vraie couleur. Parce que faut éviter d'avoir la lumière du soleil, donc des UV, qui touchent le vernis. Sinon le vernis catalyse et il devient tout dur. Alors là, ils ont juste fait un petit trou dans le packaging pour qu'on puisse voir la vraie couleur du vernis. En fait, quand je regarde le profil, on dirait que j'ai des crottes sur les doigts, plein de petites crottes multicolores, crottes de licorne quoi, tu vois. Ouais. Alors, avant de voir quels peuvent être les problèmes avec mes nouveaux ongles, qui ont 100 couches de vernis semi-permanent, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs que je peux pas faire avec ça, regarde quand même le détail. Si tu regardes à l'envers, on voit toutes les couches du vernis qui ont été posées. Regarde, c'est ce que je disais, de profil, on dirait des petites crottes. Ouais, j'ai plein de petites crottes. Et le plus drôle dans tout ça, c'est la forme, justement, que ça a pris. Parce qu'à la base, je faisais vraiment la taille de mon ongle. Et petit à petit, tu vois, ça s'épaissit sur le côté et ça se rétrécit devant et derrière. C'est ça qui est assez étrange. Peut-être qu'il faudrait que je lime un petit peu sur le côté pour donner un rendu un peu plus naturel. Parce que là, c'est pas trop naturel, en fait. C'est joli, hein, mais pas naturel. Donc par le passé, j'avais déjà testé les faux ongles en mettant des stilettos, c'est-à-dire des ongles de 11 cm très pointus. Et en effet, pendant 2 jours, j'étais complètement bloqué parce que je ne pouvais rien faire. Impossible de faire ses lacets, impossible d'aller faire pipi parce que sinon, épique, avec les ongles, tu comprends ce qui se passe. Et pour se torcher, je t'explique même pas la galère. Là, c'est différent parce que j'ai le bout, tu vois, le bout, c'est pas gênant, je peux toujours attraper des trucs comme ça. Maintenant, c'est au-dessus que c'est gênant. Et là où je me rends compte que ça pose un problème con, tout à l'heure, je voulais couper un bout de papier, donc tu prends des ciseaux et... Voilà, ah, j'ai pu passer un pouce, là t'es obligé, ouais, voilà, ça y est, j'ai pu mettre les ciseaux, et maintenant pour enlever les ciseaux, voilà, là je les tiens pas, hein, c'est des ongles qui tiennent. Et donc t'es obligé de faire de la gymnastique pour enlever tes ongles des ciseaux. Je crois que c'est que le début de la galère. Autre exemple de galère, non, pas le fait qu'il me manque du PQ, même si toutefois c'est une galère quand même. Là, je viens de faire un petit pipi, et... impossible de boutonner ma braguette, parce que en fait avec les bouts d'ongles, ça bloque, j'arrive pas, voilà, donc, ah, ça se bloque dans... Oh là là. Bref, ce sera soirée braguette ouverte. Alors, contrairement à quand j'avais les grands ongles, tu vois, décapsuler une bière, là, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est d'ouvrir le frigo. Parce que là, je peux pas mettre mes doigts parce que ça bloque. Je suis obligé de prendre de côté. Hop, et voilà. Ouh. Et voilà, ça fonctionne. Alors, il y a un autre souci que j'avais pas vu venir du tout. Pour se moucher. Parce que là, tu veux te moucher. Alors, pour se moucher, il n'y a pas de souci, regarde. Mais le problème, c'est qu'une fois que j'ai fini de me moucher pour enlever les Mickey qui traînent là-dedans, ce que je fais, je prends le mouchoir avec le bout de mes doigts pour le rentrer dans mon nez. Et là, ça rentre pas. Et donc, se gratter le nez, c'est la même chose. Je peux pas gratter mon nez. Et j'adore faire ça en regardant la télé. Et là, donc, la balayette. Ah si, peut-être en me grattant comme ça. Là, ça marche. Oh, ah ouais, c'est bien en fait. Si ça marche. Ah c'est une autre technique. Ok. Alors j'ai juste dit à ma chérie que je pouvais pas passer l'aspirateur avec les... Voilà. Mais en fait si on peut. Alors un autre problème qui n'était pas prévu, c'était de mettre les chaussures. Je m'explique. Tu vas voir, ce sont des Doc Martens avec la petite languette là. Et la languette, elle sert à enfiler les chaussures. Donc tu mets ton doigt dedans pour tirer. Et le problème, c'est que je rame pour mettre... Ah si, j'ai réussi à mettre mon doigt. Et voilà. Ah non, pour l'enlever, c'est plus chiant par contre. Et de faire les lacets, est-ce faisable? Écoute, Nick. Ah. En fait, le problème, c'est que la boucle passe derrière... Ouais, c'est un peu galère, ça. Ça passe derrière les ongles. Mais j'ai réussi à mettre ma chaussure. Et ça tombe bien, parce qu'on va aller prendre l'apéro. Ah, chérie. D'accord, merci. En route pour l'apéro. Ok.
Allez, je te remercie. Allez, ciao, bisous, bonne soirée. Donc nous voici au Bouclard. Le Bouclard, c'est le truc qui est derrière moi pour boire une bière. Et surtout, je me disais, alors mes ongles, c'est génial, mais la forme de mes ongles, elle est un petit peu crado. Donc je pense que je vais légèrement les limer. Et ça tombe bien parce que ici, j'ai des limes à ongles. Voilà. Oh. Parce qu'on voit, moi, je vais aller là où Bon, c'est un petit peu long, je crois que je vais tester une autre méthode en rentrant à la maison. Mais peut-être que je serai sous, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, ben me voici de retour à la maison avec une bière à emporter. Et je t'ai dit que j'avais une autre solution pour pouvoir limer quelque peu mes ongles, parce que la lime, honnêtement, trop long, trop galère. Regarde ce que c'est. Ça! Alors en fait, c'est un peu le même truc que chez les esthéticiennes qu'elles utilisent pour limer tes ongles, sauf que là, ça se vend en magasin de bricolage. Mais surtout, ce qui me fait peur, alors ça, c'est très dur, oui, très dur, parce que chez les esthéticiennes, c'est un peu plus mou. Et c'est surtout que... ça va plus vite. Alors j'espère juste ne pas riper pour ne pas me casser un... enfin couper un doigt quoi, tu vois le truc. Et bon on va essayer. Ah mais ça vibre, c'est horrible. Ah c'est très désagréable. En fait ça va trop vite, mais ça vibre tellement, c'est comme, ça te donne des énormes coups de jus dans l'ongle. C'est pas très cool. Bon alors, disent, waouh, mais j'ai le pouce qui vibre tout seul là. Ah non, c'est vraiment très désagréable. Et surtout, je suis plein de poussière. Voilà, c'est poussiéreux de partout, j'en ai foutu partout, c'est dégueulasse. On coupe quelques instants. Bon, alors comme j'ai pas réussi à les limer, en fait, je pourrais, mais c'est vraiment très désagréable. Il aurait fallu que je puisse mettre, je sais pas, le vernis dans un étau pour pas que ça bouge. Parce que là, les vibrations, en fait, avec la longueur, sont décuplées et c'est une sensation absolument horrible dans l'ongle, dans la main, je dirais même en général. Et c'est beaucoup plus long que ce que je croyais, ce qui fait que le vernis est beaucoup plus solide que ce que j'imaginais. Je me dis qu'au final, la seule solution, c'est peut-être de les enlever parce que depuis 4 jours maintenant, oui, depuis 4 jours, j'arrive plus à me curer le nez. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Ça commence à me gonfler. Donc, je vais essayer de les enlever. Alors, au début, je pensais justement limer. Mais là, j'en ai pour 5 jours de limer. De limage. Enfin, de trucs. Alors, c'est bien accroché. Mais je vais essayer de les décoller. En fait, c'est l'ongle qui est en train de se décoller. Ah, ça se décolle un peu. Non, ouais, non. Mais attends, les autres. Oh, si, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Oh, il y a moyen. Ah, c'est très désagréable comme sensation. Oh, aïe. Oh, j'ai un pâté d'ongles. Oh, en fait j'ai fait une moulure de mon ongle. Et c'est des prothèses d'ongles maintenant. Et il m'en reste un petit peu sur les doigts. Ah, mais celui-là, d'un coup. Alors c'est assez fou parce qu'en fait le plus gros problème, je pense, c'était pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, le truc, c'est que je dors. Alors je dors comme ça. Et là, mes espèces de cailloux, comme dirait ma chérie, parce que ça ressemble à des cailloux, et ça me faisait plutôt très mal. Ah, celui-là il veut pas se décoller. Faut y aller doucement en fait. Et en fait, faut le faire dans ce sens-là, parce que dans l'autre sens, tu décolles l'ongle. Tandis que là, j'ai pas de risque de décoller l'ongle. Et un ongle décollé, ça fait mal. Ah ouais, dans l'autre sens, si je tire comme ça... Ah, celui-là, je crois qu'il veut pas. Ah merde, ah si. Ça fait quand même très mal. On dirait pas, mais... Oui, mais j'avais collé aussi sur la peau en même temps. Ah, ça m'a arraché un bout d'ongle. Ah, je revis. Des cailloux d'ongles. On dirait des petites pattes. Une araignée avec des chaussettes. Ouais, c'est ça. Une araignée à chaussettes. Mais là, ça me fait une sensation ultra bizarre maintenant que je les ai enlevés. Oh, certains ongles tiennent mieux que d'autres. Ah, celui-là facile. Mais comment ça fait pour tenir aussi bien et que je peux les enlever aussi facilement?
La délivrance. Bon, ben j'aurais essayé les 100 couches de vernis. Et à la base, pour être très franc, je voulais pas mettre 100 couches, je voulais en mettre beaucoup plus. Parce que, encore une fois, j'ai à peu près 1 demi-litre de vernis. Et il était prévu que j'utilise l'intégralité des flacons pour me faire des ongles XXL. Mais sachant que pour ces petites merdouilles, tu vois, j'ai mis 3 jours pour les mettre. Pour faire 100 couches et que ça sèche. Par le fait, pour faire tous mes flacons, je pense qu'avec tous mes flacons, j'aurais pu faire 1000 couches sans problème. Mais bon, si ça doit durer un mois, tu vois le truc, tu vois ce que je veux dire. Bon, ben j'aurais essayé et vous saurez si vous voulez essayer le vernis semi-permanent et mettre plusieurs couches. Arrêtez-vous à 2 couches parce qu'après, ben, ça fait des gros pâtés très rigolos, mais honnêtement, qui ne sont pas pratiques du tout dans la vie de tous les jours. Voilà. Bon, ben je vais me remettre du vernis normal parce que là, je me sens tout nu. YouTube, ils aiment pas quand on est tout nu, alors tu vois le truc. Ouais. Coucou chérie. Mon cœur. Alors, t'en as combien? 100 couches. Oh, c'est doux que je fais ça. Regarde, ça rentre dans les oreilles. Regarde le nez, ça rentre dans le nez. T'aimes bien? Hein? Tu aimes bien? Je suis indifférente. Ah bon? Eh bien, tu vois, ça ressemble moins à ce que tu disais. Hein? Bah, des cailloux. Si, t'as toujours des cailloux. T'as des cailloux sur les ongles. Et c'est pas des cailloux. C'est du vernis. Oh, je suis trop beau. Yo voy a cantar esta canción para mi gente.